السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors nous continuons le hadith nous allons continuer le hadith de Jibril alayhi salam, et nous nous étions arrêtés à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite ce que vous connaissez tous, incha'Allah, les 5 piliers de l'islam. Donc il lui dit Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك وإن استطعت إليه سبيلا أو إن استطعت إلى ذلك سبيلا. Donc il lui cite les 5 piliers de l'islam alayhi salatu wassalam, et nous n'allons pas rentrer dans les détails des 5 piliers de l'islam. Pourquoi? Tout simplement parce que le hadith qui va suivre, c'est le hadith Bunya al-Islam ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. Donc on en parlera bi'idhnillah avec un peu plus de détails juste après, dans le hadith qui vient juste après. Donc on passe à la seconde partie du hadith qui est Faqala Sadaq. Donc Jibril alayhi salam, il lui a dit Sadaq, il lui a dit tu as raison. Qala fa akhbirni an al-iman. Qala al-iman قال أن تؤمن بالإيمان هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. Donc ensuite Jibril alayhi salam lui a demandé qu'est-ce que l'iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit que l'iman c'était les 6 piliers de la foi. Donc nous aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que c'est al-iman. Qu'est-ce que c'est al-iman? Donc al-iman ma'rifatun bil qalb. Ma'rifatun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Donc al-iman, la foi, c'est amalun bil qalb, c'est ma'rifatun bil qalb, c'est une connaissance avec le cœur. C'est une prononciation avec la langue, et ce sont des actions. Nous allons rentrer dans les détails dans ces 3 choses-là. Mais pourquoi je vous ai cité cette définition-là? Tout simplement parce que cette définition-là, c'est la définition qui a été citée dans un hadith explicitement. Sauf que ce hadith-là, il est très faible. Ce hadith-là, que je viens de citer, il est très faible. Il est rapporté par l'imam Ibn Majah. Selon Ali ibn al-Hussein, selon son père, selon son grand-père. C'est qui le grand-père de Ali ibn al-Hussein? Le grand-père de Ali ibn al-Hussein. Hussein, ça vous dit rien? Hussein, c'est le fils de Ali. Donc, Ali ibn al-Hussein, c'est le fils de Hussein. Donc, c'est qui le grand-père de Ali ibn al-Hussein? Là. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn al-Hussein, donc, il rapporte de son père. Son père, c'est Al-Hussein ibn Ali. Et son père, c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Donc c'est le grand-père, c'est Ali ibn Abi Talib. Donc Ali ibn al-Hussein qui rapporte de Hussein ibn Ali, qui rapporte de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum jami'an. Sauf Abu Talib. Abu Talib cette façon de citer les chaînes de transmission, cette chaîne, le père, le fils qui rapporte du père, qui rapporte du grand-père, lorsque vous fouillez dans les livres de hadith, vous allez souvent trouver ça. Le petit-fils, il rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père. Vous avez Amr ibn Shu'aib, qui rapporte de son père, Shu'aib, qui rapporte de son grand-père, Abdullah ibn Amr ibn al-As, le compagnon du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez souvent trouver ce type de chaîne de transmission. Il y a une autre encore. Bahz ibn Hakim, selon son père, selon son grand-père. Bahz ibn Hakim, an abihi an jaddi. Bahz ibn Hakim, qui rapporte de son père, qui est Bahz ibn Hakim, Hakim ibn Muawiyah, qui est son grand-père, Muawiyah ibn Haïda. Le père, le petit-fils, le père, le grand-père. C'est quoi l'avantage de connaître ce type de choses? Tout simplement, déjà, premièrement, vous voyez qu'en général, enfin, dans beaucoup de cas, les bons font des bons.
Quand vous avez un père qui est bien, en général, il va essayer de faire que son fils soit droit aussi. Et le fils, s'il est droit, il va faire en sorte que son fils aussi, à lui, soit droit. Et ça fait ce genre de chaîne de transmission. Le petit-fils qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père. Et vous trouvez souvent dans les livres de biographie qu'il y a des savants, leur père est savant, leur grand-père est savant. Abu al-Abbas, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah. Son père était savant, son grand-père était savant. Et d'autres. Ala kulli hal, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va vous faciliter l'apprentissage des chaînes de transmission pour ceux que ça intéresse. Ça va vous faciliter. Lui, il rapporte de son père qui rapporte de son grand-père. Si vous apprenez Baz ibn Hakim, an abih, an jaddih, vous avez appris 44 chaînes de transmission. Il y en a 44 des hadiths qui sont rapportés. Il y a 44 hadiths qui sont rapportés avec cette chaîne de transmission. Donc si vous apprenez cette chaîne de transmission, vous avez appris 44 chaînes de transmission. Dans le Kutub as-Sitta. Si vous apprenez Amr ibn Shu'ayb, an abih, an jaddih, vous avez appris plus de 300 hadiths avec leur chaîne de transmission. Puisqu'il y a plus de 336 je crois, pour être plus exact, qui sont rapportés avec cette chaîne de transmission. Donc c'est ça l'avantage. Ce sont ces deux avantages-là qu'on peut en tirer. Donc ce hadith-là, il est faible. Ce hadith-là, il est faible chez les savants, il est très faible même. Ibn al-Jawzi l'a cité dans un livre dans lequel il a réuni les hadiths inventés. Al-Mawdu'at, Kitab al-Mawdu'at. Donc ce hadith-là, il est très faible. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un hadith est faible que son sens est faux. Là, son sens est vrai. Mais on va un peu plus rentrer dans les détails de la définition. Mawalidul imani khamsa. Mawalidul imani khamsa. Les choses autour desquelles tourne la foi, c'est 5 choses. Qawlul lisan. Afwan, qabla al-lisan. Al-qalb. Qabla al-lisan, al-qalb. Donc on a qawlu al-qalb. Qawlu al-qalb. On traduirait par la parole du cœur. Donc la foi, elle tourne autour de ces 5 choses-là qui vont être citées. Qawlu al-qalb. Qawlu al-qalb, c'est i'tiqaduhu bit-tasdiqi wal-iqrari wal-ma'rifa. C'est ça qawlu al-qalb. C'est ça qui est voulu dans la parole du cœur pour avoir la foi. C'est le fait de croire en ce avec quoi les textes sont venus. Tu crois en Allah, tu ne l'as pas vu. Tu crois aux anges, tu ne les as pas vus. Tu crois aux djinns, tu ne les as pas vus. Pourquoi tu crois alors? Parce qu'Allah il m'a dit que ça existait. Donc c'est ça, qawlul qalb. C'est le fait d'y croire. Toi, tu n'as pas vu Yusuf, alayhi salam. Tu n'as pas vu Ibrahim. Pourtant, tu sais qu'ils ont existé. Tu n'as pas vu Nuh, etc. Mais tu crois avec ton cœur. Ça, c'est la première chose. At-tasdiqu, i'tiqadu al-i'tiqadu bit-tasdiqi ila akhirih. Wal-iqrari wal-ma'rifa. Donc ça, c'est la première chose. Qawlul lisan, qawlul qalb. Ensuite, on a amalul qalb. Les œuvres du cœur. Donc le fait de faire des choses avec son cœur pour Allah. Ou de délaisser des choses avec son cœur pour Allah. Délaisser des choses comme par exemple le hasad, la jalousie, comme l'orgueil. Le fait de faire des choses pour Allah avec son cœur, comme le fait d'aimer en Allah. Tu aimes une personne parce que tu estimes qu'elle est proche d'Allah. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu aimes les prophètes alayhim as-salatu wa salam. Ça, ce sont des œuvres avec le cœur. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est le fait de faire des actions qu'Allah aime avec son cœur. Ou de délaisser des actions qu'Allah n'aime pas avec son cœur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, qawlul lisan. La parole avec la langue. Et c'est quoi la parole avec la langue qui est voulue ici? Pour la foi. Naam, shahadatan. An-nutqu bi-shahadatayn. Le fait de prononcer les deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui ne prononce pas cette parole-là, elle n'est pas rentrée dans l'islam. Donc, on a cette troisième chose-là. La quatrième, c'est amalul lisan, les œuvres avec la langue. Les œuvres qui concernent la langue. Wa huwa ma la yu'adda illa bihi. Et c'est toute action que tu ne peux faire qu'avec la langue. Le tasbih, le tahmid, le takbir, qira'atul fatiha. Qira'atul fatiha, vous faites la prière. Parce que quelqu'un pourrait dire at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, je peux les faire avec mon cœur. Taïb al-fatiha. Quelqu'un il fait Allahu Akbar, il prie tout seul et il dit moi j'ai récité la fatiha avec mon cœur. Et j'étais concentré, mais il n'a rien prononcé. Sa salat elle est bonne ou elle est pas bonne? Il prie tout seul.
Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc c'est ça, amalul lisan. C'est le fait de faire des œuvres avec sa langue. Pourquoi sa salat elle n'est pas bonne? Le prophète il l'a dit. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadith Ubada fi sahihayn. Hadith Aisha man salla salatan la yaqra fiha bi umm al-Qur'an fahiya khidaj. On a 3 ou 4 là? 4. 4. Le 5e, et il en reste qu'un seul. C'est quoi? Al-Jawarih, Ahsant. Al-Jawarih. Les membres. Les membres. Quelqu'un qui fait tout ça, mais qui fait rien avec ses membres. Il dit, moi je fais pas de salat, je fais pas de zakat, je fais pas de hajj, je fais pas de siyam. Mais je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'est pas musulman. Il ne fait absolument rien du tout. Il est musulman juste dans le titre. Il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. On ne peut pas l'appeler musulman. Allez chez un docteur, il a tous les diplômes. Il a tous les diplômes. Il a passé tous les diplômes. Vous avez une grave maladie et c'est le seul médecin dans le secteur. Vous allez le voir, vous dites voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il te diagnostique, il te dit bah voilà, tu as telle maladie, etc., etc. Tu vas mourir dans une semaine. Tu lui dis bah tu peux me guérir, il te dit non. Je suis médecin non pratiquant. Médecin non pratiquant. Ah ouais, c'est ça, musulman non pratiquant. Médecin non pratiquant. Tu veux dire que tu n'es pas un médecin. Tu n'es pas un médecin. Eh bien, le musulman, la personne qui prétend être musulmane et qui ne fait, et là attention, je ne parle pas d'une personne qui fait des péchés, qui délaisse et qui fait, et qui délaisse et qui fait. Je parle d'une personne qui fait absolument rien du tout. Rien du tout. Pas presque rien. Je parle d'une personne qui fait rien du tout. Elle n'est pas musulmane. Elle n'est pas musulmane. Donc ça, c'est les 5 choses concernant la foi, autour desquelles tourne la foi. Donc ça, c'est pour le ta'rif. Ensuite, on a, dans le ta'rif, أن الإيمان قول وعمل. Que l'iman, la foi, comme on vient de le dire, elle se compose d'actes et elle se compose de paroles. Elle se compose d'actes et elle se compose de paroles. Quelles sont les preuves que la foi se compose d'actes et de paroles? On a dans le Coran un verset, Allah il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne va pas il ne va pas délaisser إِيمَانَكُمْ, votre foi. Qui est-ce qui sait à quoi Allah il fait allusion dans ce verset-là lorsqu'il parle de la foi? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ الصلاة أحسنت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tout premiers, ceux qui sont morts au début de l'islam, ils priaient où? Ils priaient vers quelle direction? Vers Bayt al-Maqdis, pas vers la Qibla. Ils sont morts alors qu'ils priaient dans cette direction-là. Ils sont morts, ça ils ont rencontré Allah, ils sont morts. Et donc du coup, comment ils vont faire pour rencontrer Allah avec une salade qui n'était pas vers la Kaaba? Bien Allah il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah ne va pas délaisser, ne va pas délaisser vos imanakum salatakum. Il ne va pas délaisser vos salats, il ne va pas vous empêcher d'avoir la récompense parce que vous avez prié dans une autre direction. Donc Allah, qu'est-ce qu'on remarque dans ce verset-là? Il a appelé salah iman. Donc l'iman, il y a les actions dedans. La foi, il y a les actions dedans. Un hadith aussi, qui nous parle du fait que la foi, elle est composée d'actes et de paroles. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu fi sahihayn. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة وفي رواية وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la foi, elle est composée de 60 branches et quelques, ou bien de 70 branches et quelques. Il y a 2 versions. 60 et quelques, c'est venu dans le Bukhari et Muslim. 70 et quelques, c'est venu dans Muslim. Et donc, vous voyez que le Bukhari rapporte, déjà, le Bukhari il est plus fort que Muslim. Il y a des arguments que les savants ont utilisés pour dire que le Bukhari était plus fort que Muslim. Mais on ne va pas rentrer dans ça tout de suite. Donc, le Bukhari, il rapporte la version 60.
Le Muslim, il rapporte la version 70. Donc là, c'est un argument pour dire que 60, c'est la version la plus authentique. Mais il y a un deuxième argument, c'est que Muslim, rahimahullah, il rapporte aussi la version 60. Il rapporte les deux versions Muslim. Donc ça fait deux arguments pour dire que 60, c'est la meilleure version des deux. Donc le prophète, il nous dit, la foi est composée de 60 branches et quelques. A'laha qawlu la ilaha illallah. Le degré le plus haut, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Donc la foi, ce sont des paroles. Wa adnaha, et le degré le plus bas, imatatul adha anit tariq, le fait d'enlever les choses gênantes pour les gens qui sont sur les chemins. T'enlèves une branche qui aurait pu être nuisible aux gens. Et bien ça fait partie de la foi, le prophète il te dit. Donc il a bien cité un acte et une parole. Donc la foi, elle est composée de paroles et elle est composée d'actes. Non. Yazidu wa yanqus, on a dit. Il augmente, elle augmente la foi et elle baisse. Quelles sont les preuves que la foi augmente? On a dans le Coran الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. On a cité plusieurs fois le verset. Ceux à qui on a dit, les gens se sont assemblés contre vous. Les gens se sont assemblés contre le prophète et ses compagnons pour leur nuire. Quelle a été la réaction du prophète? Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, et leur foi ont augmenté. Donc c'est une preuve que la foi augmente. Allah il nous dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et les vrais croyants, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent les versets d'Allah, leur foi augmente. En surat Al-Anfal au tout début. La surat juste après, At-Tawbah. Allah il dit وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. Allah il dit, et lorsqu'un verset descend, lorsqu'une sourate descend, ils se regardent et ils disent, qui parmi vous a vu sa foi augmenter? Donc la foi augmente. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إلى آخره. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète nous dit? Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Hadith fi Sahih Muslim, le hadith Abi Hurayra. Le prophète il dit dans la sunna, dans Sahih Muslim, il dit le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Taïb à quoi il fait allusion? Il fait allusion à la foi qui est forte. Alayhi salatu salam. Un autre hadith, le prophète il nous dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Le hadith عند الترمذي من حديث أبي هريرة. والحديث عله أبو حاتم. الحديث عله أبو حاتم وقال بأن الصواب هو حديث عائشة. On ne va pas traduire ça. On va juste traduire le hadith. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dedans que ceux qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements. Mais ce hadith-là, il n'est pas... Il fait sujet de débat auprès des savants selon Abu Hurayra. Abu Hatim, il dit qu'il faut... J'ai dit que je n'allais pas traduire et j'ai traduit. على كل حال حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه il dit كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Hadith عند ابن ماجه. Jundub ibn Abdillah, un compagnon, il nous dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam وكنا فتيان حزاورة. Nous étions des jeunes qui s'approchaient de l'boulour, la puberté. Nous étions des jeunes qui nous approchions de l'âge de la puberté. On n'était pas encore pubères, on s'approchait de l'âge de la puberté. Et le prophète nous enseignait la foi, et ensuite il nous a appris le Coran, il nous enseignait le Coran. فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا. Et nous avions, grâce à cela, vu nos foi augmenter. Regardez, si on regarde bien et si on analyse, dans beaucoup d'écoles, que ce soit en France ou ailleurs, lorsqu'on enseigne le Coran aux enfants, on les force à apprendre pendant des heures
Par exemple, il a 3h30 de cours le dimanche, par exemple, vu qu'on est dimanche. Et pendant 3h30, c'est du Coran. Pendant 3h30, c'est du Coran. Il apprend le Coran à partir du moment où il met les pieds dans la mosquée, jusqu'à la fin de ces 3h30. Et peut-être, s'il a de la chance, il a 15 minutes de pause. Il n'y a pas de tarbiya, il n'y a pas d'éducation qui est là, qui est présente de la part du professeur. Il n'y a pas de tadkir, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de... C'est juste 3h30 pendant lesquelles il répète. L'enfant, il ne comprend pas ce qu'il récite. Lui, tu es en train de le bloquer pendant 3h30 de ses plaisirs, etc., pour lui faire réciter, répéter des choses qu'il ne comprend pas. Et il le fait souvent d'une manière forcée. C'est pas un mal d'enseigner le Coran, mais il y a des manières. Toi, en tant qu'éducateur, en tant que professeur, il faut que tu lui fasses aimer. Et lui le bloquer pendant 3h30 et lui dire de répéter pendant 3h30, et après, même un adulte, il a du mal, ça. Même un adulte, il a du mal. Toi, tu vas le bloquer et tu vas dire pendant 3h30, tu fais du Coran. Et tu répètes. Et tu lèves pas la tête. Et tu discutes pas. Et si tu es gentil, je te laisserai prendre 15 minutes de pause. C'est trop. C'est trop. Il faut une tarbiya. Il faut lui faire aimer la foi, lui faire aimer l'islam, lui faire aimer le Coran, lui parler des mérites du Coran. Et pas une fois, pas le jour de l'introduction, le premier jour, le jour de la rentrée. D'habitude, le reste de l'année, on fait 3h30, mais aujourd'hui, on va faire 1h30 de rappel, etc. Il y aura un goûter. Là. Il faut que chaque fois qu'on commence le cours, on lui fasse un rappel. On leur fasse un rappel sur le mérite du Coran. On prend un hadith à chaque fois qui parle du mérite du Coran. Et on va le décortiquer ensemble. Ou bien un hadith qui parle des anges et de leur immensité. Ou bien de la création d'Allah. Ou bien d'Allah, etc. Tu es en train de mettre une graine dans son cœur et de l'arroser. À chaque fois que tu lui fais le rappel, tu l'arroses. Et lui, à 15-16 ans, la fleur, bi'idhnillah, elle aura poussé, elle sera belle, etc. Ahmed le bloquer et lui dire t'apprends, et il ne comprend pas ce qu'il récite, et il ne sait pas ce qu'il dit. Même il finit hafid le Coran, même il finit tout le Coran, mais il a fini forcé. Et il a fini, il ne l'aime pas. Et il a fini, il ne comprend pas. Son comportement, il n'aura pas changé. Ce n'est pas un logiciel que tu installes, et ça y est, il va se mettre en place tout seul. Il faut qu'il le comprenne. Il faut. On ne dit pas de faire 1h30 d'éducation islamique, et on laisse le reste 2 heures pour le Coran. Non. Mais essayer de jongler entre les deux, de jauger, etc., selon les besoins de la personne qu'on a en face. Regardez, Jundub ibn Abdillah, il nous dit, nous étions des jeunes qui nous approchions de l'âge de la puberté. On n'était pas encore pubère, et le prophète, il nous enseignait la foi, et ensuite, il nous enseignait le Coran. Et grâce à cela, grâce à cette méthodologie, eh bien, on a le résultat. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. Voilà le résultat. Nous avons vu notre foi augmenter grâce à cela. Voilà le résultat. إذن يزيد وينقص. On a dit la foi elle augmente et elle baisse. On reste sur le fait qu'elle augmente. On a cité ces textes-là. On a un texte explicite aussi qui dit que le prophète a dit al-iman yazid wa yanqus. Mot pour mot. La foi augmente et diminue. Sauf que ce hadith-là, il est très faible. Il est très faible. Et on a aussi des athar, Ibn Majah il les rapporte, selon Mujahid, selon Ibn Abbas et Abu Huraira. Al-imanu yazid wa yanqus. وجاء عن مجاهد أيضا عن أبي الدرداء الإيمان يزداد وينقص. ولكن هذه الآثار ضعيفة ويغني عنها ما ذكرناه آنفا. Donc ces athars-là que je viens de vous citer, ils sont faibles. Les trois derniers que je viens de vous citer. Celui d'Abu Darda, celui d'Ibn Abbas et d'Abu Huraira, et celui de Al-Iman Yazid wa Yanqus de la bouche du prophète. Ces trois derniers, ils sont faibles. Le reste, alhamdulillah, c'est des versets et c'est des hadiths qui sont dans les livres authentiques. Wa Yanqus. Et la foi descend, elle baisse. Les textes qu'on a, on a le hadith du prophète. Déjà, vous avez celui qu'on a cité dans Sahih Muslim. Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant qui est fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Croyant faible, c'est-à-dire le croyant qui a une faible foi. Donc la foi diminue. On a un hadith dans le Bukhari et Muslim. Hadith عند البخاري عن أبي سعيد الخدري
وعند مسلم عن عبد الله بن عمر وعند الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولعلنا نقتصر في الترجمة على الحديث الثاني. Le hadith que je viens de citer, le deuxième, hadith Abi Sa'id al-Khudri, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ra'a minkum munkaran, celui parmi vous qui voit un mal, alors qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur. Et il dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et voici la foi la plus basse. Donc il a parlé d'une foi qui est basse, une foi qui n'est pas élevée. Donc ça prouve que l'iman yazid wa yanqus. Ça prouve que la foi elle augmente et elle diminue. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله. C'est le fait de croire en Allah. C'est le fait de croire en Allah. طيب. Qu'est-ce qui est obligatoire dans le fait de croire en Allah? Puisque croire en Allah, c'est vaste, c'est global. Croire en Allah, ça veut dire croire en ses noms et ses attributs. En tant que musulman, est-ce que je suis obligé de connaître ses noms et ses attributs? Par exemple, connaître les 99 noms, est-ce que je suis obligé de les connaître? Donc, c'est vaste, le fait de croire, de dire que la foi, c'est de croire en Allah. C'est vaste. Donc, qu'est-ce qui est voulu par là? Eh bien, les savants, ils ont dit que ça réunissait 4 points. Il y a 4 points dans la croyance en Allah qui sont obligatoires. Le reste, tu le sais, alhamdoulilah. Tu ne le sais pas, c'est dommage pour toi. Et sachez que plus vous allez connaître Allah, et plus vous allez l'aimer. Plus vous allez connaître Allah, et plus vous allez l'aimer. Et plus vous l'aimerez, et plus les adorations elles seront faciles pour vous. Celui qui fait ses adorations par amour, il n'est pas comme celui qui fait ses adorations par obligation. Et ça, même les koufars, les mécréants, ils ont dit que même psychologiquement parlant, il y avait une différence entre le fait de se dire « je dois faire » et « je veux faire ». Wallahi, j'ai déjà lu ça dans leurs ouvrages à eux. Ils disent qu'il y a un effet psychologique dans le fait de se dire « je dois faire » et « je veux faire ». Juste dans ces deux phrases-là. Les activités ne changent pas, ce sont les mêmes. Mais juste le fait de se dire « je dois faire » et « je veux faire », il y a une grosse différence. Imaginez-vous, vous êtes à table et vous au préalable, avant de manger, avant même que la table soit posée, vous vous étiez dit, moi à la fin du repas, je vais débarrasser la table. Comme ça, j'ai envie. Vous êtes en train de manger, il y en a un que vous n'aimez pas, il vous dit, à la fin tu débarrasses la table. Là tu dois. Tu vas te dire, je dois. Au début, tu disais, je veux. Peut-être même que là, au final, tu vas dire, bah, Wallah, je ne débarrasse pas. Voilà. La différence, elle est où? La tâche, elle a changé? Elle n'a pas changé, la tâche. L'action, elle n'a pas changé. Sauf que là, tu disais, je veux, et là, tu te dis, je dois. Eh bien, là, j'ai plus envie. Et j'ai dit quelqu'un que vous n'aimez pas à table. Malheureusement, il y en a, c'est lorsque leurs parents leur disent. Même leurs parents. Si c'est leurs parents qui leur disent, ils n'acceptent pas. Ils disent maintenant, je me dis, je dois. Alors qu'au début, je voulais. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire dans le fait de croire en Allah? Quel est le degré obligatoire? C'est simple, ça se résume en 4 points. Dans la croyance en Allah, ce qui est obligatoire, ce que tout musulman doit connaître, ça se résume en 4 points. Le premier point, ma'rifatu wujudih. Le fait de savoir qu'Allah existe. Ça, c'est le premier point. Que chaque musulman doit connaître. Chaque musulman doit se dire qu'Allah il existe. Sinon, la personne n'est pas musulmane. الثاني معرفة ربوبيته. La deuxième chose, c'est le fait de savoir qu'Allah, c'est le Seigneur. Et lorsqu'on dit c'est le Seigneur, on avait déjà dit que la seigneurie englobait 3 choses. Al-Khalq, Al-Rizq, Al-Tadbir. Al-Khalq, que c'est le créateur. Al-Rizq, que c'est le pourvoyeur. Et Al-Tadbir, que c'est lui qui gère. Donc, ma'rifatu wujudi.
ومعرفة ربوبيته ومعرفة ألوهيته. Le troisième point, c'est le fait de savoir que c'est Allah qui mérite l'adoration. Quelqu'un qui croit en Allah et qui sait qu'Allah il existe et qu'il est présent. Pas physiquement, on l'a déjà dit, je vais dire hier, c'est avant-hier. Pas physiquement. Allah il est présent, yani qu'il existe. Et qui dit, mais c'est pas Allah qui mérite l'adoration, ou bien il ne la mérite pas exclusivement, il n'est pas musulman. Il y a un point qui ne va pas. Il n'est pas musulman. Et ça, c'est la croyance des kuffars de Quraysh. Les kuffars de Quraysh, ils savaient qu'Allah il existait, ils savaient qu'Allah il était présent, etc., etc. Mais ils ne lui vouaient pas un culte exclusif. Ils adoraient avec Allah des choses. Donc leur foi n'est pas bonne. Le fait de croire qu'Allah existe, le fait de croire que c'est le Seigneur, ربوبيته معرفة ربوبيته معرفة ألوهيته والرابع معرفة أسماء لا أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. Le fait de savoir qu'Allah a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Le fait de savoir qu'Allah il a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. On ne dit pas le fait de connaître ses noms et ses attributs. Sinon, il n'y a pas beaucoup de musulmans sur terre. Alhamdulillah, ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, ce qui est obligatoire, c'est de savoir qu'Allah il a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Et on va rentrer un petit peu plus en détail dans un attribut un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui, Inch'Allah. Donc ça, c'est le degré obligatoire concernant la foi en Allah. Ensuite, on a al-iman an tu'mina billahi wa an tu'mina billahi wa malaikatihi. Donc al-malaika, les anges. Al-malaika. Le fait de croire aux anges. Quel est le degré obligatoire? C'est juste le fait de savoir que ce sont des créatures qu'Allah a créées et qu'il y a parmi eux certains qui sont chargés de transmettre la révélation. Vous avez vu? C'est tout simple. C'est tout simple. Là, on parle des degrés obligatoires. Lorsqu'on parle du degré obligatoire, vous voyez que c'est très simple et c'est très facile à faire comprendre. Parce que si Allah il avait rendu la religion difficile et qu'il avait rendu les points obligatoires à connaître, difficiles, bien il y a des musulmans qui sont aujourd'hui musulmans qui ne le seraient plus. Comment tu vas expliquer des détails, etc., à des personnes âgées, à des personnes qui n'arrivent pas à comprendre? Ça aurait été très difficile. Eh bien, Allah, il a facilité la chose. Les choses obligatoires, il les a facilitées. Alhamdulillah, c'est très facile. Qui a ressenti une difficulté dans le fait de se dire que pour croire en Allah, il faut croire qu'il existe, qu'il est le Seigneur, qu'il mérite d'être adoré et qu'il a les plus beaux noms et les plus beaux attributs? Personne, c'est pas difficile. Pareil pour les anges, le fait de croire que ce sont des créatures d'Allah. Allah il les a créés, ils obéissent à Allah et il y a parmi eux ceux qui sont chargés de transmettre la révélation. Alhamdulillah, c'est facile aussi. Le troisième point, al-imanu bi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Al-kutub, le fait de croire aux livres. Et ici, les livres, ils sont pluriels. Les musulmans, ils ne croient pas qu'au Coran. Ils croient en la Bible, ils croient en la Torah, ils croient en l'évangile, ils croient à Zabour, ils croient. Ibrahim, il est quoi? صحف إبراهيم. Naam, ahsan, suhuf Ibrahim. À la fin de surat إبراهيم وموسى. Naam, la surat c'est quoi? Al-A'la. Surat Al-A'la. À la fin de surat Al-A'la. Tout à la fin. Donc Ibrahim, il a eu suhuf. Donc, le fait de croire en ces livres-là. On croit en ces livres-là. Mais attention, croire en ces livres-là, ça ne veut pas dire qu'on les suit et qu'on les lit. On avait parlé précédemment que leurs livres ont été falsifiés. Et que même s'ils n'avaient pas été falsifiés, le Coran est venu abréger ces livres-là. Allah il a décrit le Coran comme étant muhaymin. Il prend le dessus. Il vient les nasr, les abroger. Il vient les abroger. Il l'a dit dans Surat Al-Ma'ida que le Coran était venu muhayminan ala hadihi al-kutub. Donc le fait de croire aux livres, c'est le fait de croire que ce sont des livres dans lesquels il y a la parole d'Allah. Et c'est là où je voulais en venir lorsque je parlais des attributs d'Allah. C'est ici, précisément. Le fait qu'Allah, il parle. Je ne sais pas si ça peut paraître logique pour vous, mais il y a des gens
qui ne croient pas au fait qu'Allah parle. Ils ne croient pas ça. Ils disent non, Allah il parle pas. Hasha lillah. A'udhu billah. Allah il parle pas. Pourquoi il parle pas? Mais parce que les créatures ils parlent. Et si tu dis qu'Allah il parle et les créatures ils parlent, ben tu as fait ressembler Allah à sa créature. Et Allah il dit laysa kamithlihi shay. طيب أكمل الآية. وهو السميع البصير. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. طيب enlève ça du verset. Enlève, il entend, il voit. Pourquoi? Ben parce qu'avec ta logique à toi, Allah il n'entend pas, il voit pas. Puisque toi tu vois et t'entends, ben Allah il n'entend pas, il voit pas. Avec ta logique à toi, Allah il n'entend pas, il voit pas. Puisque tu viens de me dire, si je dis qu'Allah il parle, ça veut dire que je l'ai fait ressembler à ses créatures. Taïb, moi j'entends et je vois, donc Allah il n'entend pas, il voit pas. Taïb, moi je suis vivant. Si je dis Allah il est vivant, ça veut dire que je l'ai fait ressembler à ses créatures, donc Allah il n'est pas vivant. On adore une statue en fait. Il n'entend pas, il voit pas, il ne sait pas, puisque si nous aussi on a des connaissances. Donc Allah il n'a pas d'ilm. Ben non, parce que moi nous les humains on a du ilm. Donc Allah il n'a pas d'ilm. Donc Allah il n'entend pas, il voit pas, il parle pas. C'est une statue en fait. C'est une statue. Donc oui Allah il parle. Mais le fait de dire que Allah parle, est-ce que ça le fait automatiquement ressembler à sa créature? Non. Toi tu marches. Le serpent il marche. L'éléphant il marche. Vous marchez de la même manière? Non. Il y en a, il marche sur son ventre. Il y en a, il marche sur des pattes. Il y en a, il marche sur ses pieds. T'as un nez. Il y a des animaux qui ont des nez. Ça veut dire que c'est le même. L'appellation, c'est la même. Vous et moi, on a un nez. L'appellation, c'est la même. Est-ce que nos nez sont les mêmes? Non. J'ai une vie, vous avez une vie. Est-ce que nos vies sont les mêmes? Le fait que l'appellation soit la même ne veut pas dire que la chose est la même. Et ça, un de nos professeurs nous avait dit, si vous avez, entre guillemets, la malchance de parler à ce genre de personnes, et que vous êtes obligé de parler avec eux, posez-leur une question. Est-ce qu'Allah existe? Est-ce qu'Allah existe? S'ils disent oui, ils sont tombés dans leur propre piège. Parce que moi j'existe. L'univers existe, les humains ils existent. Tu l'as fait ressembler à sa créature. Avec ta définition à toi de la ressemblance. Et s'ils disent non, ils sont mécréants. Si tu dis Allah n'existe pas, il n'y a pas de... Ben t'es mécréant. Donc la réponse à cette question qui ne devrait même pas être présente, c'est que Allah, il parle de sa manière à lui. Et nous parlons à notre manière à nous. Allah ne nous a pas dit dans le Coran que les fourmis, elles parlaient entre elles. Et que les fourmis, Sulayman, il les a entendues parler. Ça veut dire que les fourmis et nous, on parle de la même manière. Elles parlent et nous, on parle. L'appellation, c'est la même. Mais la chose, c'est pas la même. C'est exactement la même chose. Là, walillahi al-mathalul a'la. Et Allah appartient les plus beaux exemples. Nous parlons et Allah, il parle. Mais notre façon de parler n'est pas la même. Nous, il y a une voix. On a besoin de plusieurs organes pour pouvoir parler. Amma Allah, on ne peut pas dire qu'il a besoin de ça, et qu'il a besoin d'organes, et que sa voix peut être cassée, et que ça. Ça, c'est les humains. Ça, c'est les humains. Ça, ce sont les créatures, pour être plus précis. Ce sont les créatures. Amma Allah, laysa kamithlihi shay. Donc Allah, il parle. Allah, il parle. Et nous ne sortons pas ça de nos têtes. Nous, on a fouillé dans le Coran et on a vu وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Et lorsque Moussa est venu à notre rencontre et que son Seigneur lui a parlé. Il y a un problème aussi. Si on dit qu'Allah ne parle pas, qui est-ce qui a dit « Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri » Lorsque Allah il a parlé à Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Innani ana Allah. C'est moi, certes, je suis Allah. Adore-moi. Ça c'est dans le Coran, dans Surat Taha. Si Allah il parle pas, qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit ça? Je suis Allah. Adore-moi. C'est le feu qui a dit ça. C'est une créature d'Allah qui parle à sa place. Si c'est une créature d'Allah qui parle à sa place, la créature elle va dire adore-moi. Je suis Allah. Je suis Allah, adore-moi. C'est avec ce verset que je viens de vous citer que certains savants ont argumenté pour dire que celui qui dit qu'Allah ne parle pas, il est mécréant. Il est mécréant.
Puisque là, tu es en train de dire qu'une créature, qu'Allah a autorisé à une créature de dire « Je suis Allah, adore-moi ». C'est impossible. C'est impossible. Donc, si on descendait dans le débat et on disait « D'accord, Allah, il ne parle pas », comment on interprète ce verset ? « Je suis Allah, adore-moi ». Dans Surat Taha, au tout début. Deuxième page, vous allez trouver ces versets-là. Vous allez voir. « Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri ». Comment tu vas partir dans une interprétation après ça ? Tu ne peux pas. Allah, il l'a dit explicitement, le hadith, avant que je reparte dans les preuves qu'Allah il parle, on reste sur l'histoire de Moussa alayhi salam. Il y a un hadith. Adam et Moussa alayhi salam, ils ont débattu. Adam et Moussa alayhi salam, ils ont débattu. Lui, il dit, oh, c'est de ta faute, on est sorti du paradis. Anta abuna, ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah. Faqala ya Moussa, istafaka Allahu bikalamihi, wa khatta laka at-tawrata biyadihi. Moussa, Adam alayhi salam, il dit à Moussa, il dit Allah, il t'a choisi avec ça, sa parole. Hadith est dans le Bukhari Muslim. Et dans le Bukhari Muslim, il n'y a pas de doute sur son authentification. Il n'y a pas de doute. C'est des huffaz qui sont dans la chaîne de transmission. Sufyan ibn Uyayna, an Abi Zinad, an al-A'raj, an Abi Hurayra. Il n'y a pas d'entrée possible pour annuler ce hadith-là. Et vas-y, t'annules ce hadith-là. On en a plein des hadiths qui disent qu'Allah y parle. Dans les hadiths ilahi, ce qu'on appelle les hadiths qudsi, vous trouvez quoi? Allah a dit. Allah a dit. Inni harramtu dhulma ala nafsi. Ce hadith-là. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ila akhirih. Tous ces hadiths-là, qudsi, c'est Allah qui parle. Dans le Coran, wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ils veulent changer, modifier la parole d'Allah. C'est explicite. Hadith de Jabir radiyallahu anhu. ألا من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Les Quraysh m'ont empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. La parole de mon Seigneur. Comment tu vas interpréter ça? Comment tu veux partir dans une interprétation? Donc, na'am, Allah il parle. Et le fait de dire qu'Allah il parle, comme je viens de vous le dire, ça ne prouve en rien qu'on le fait ressembler à sa créature. طيب الإيمان إذن بالملائكة والكتب. نعم أن الله يتكلم. قدر ما يجب فيما يتعلق بالإيمان بالكتب. Qu'est-ce qui est obligatoire dans la croyance au livre? Quel est le degré obligatoire dans la croyance au livre? Il est à quelle heure? Moins 10. Qu'est-ce qui est obligatoire dans la croyance au livre? Quel est le degré obligatoire? Est-ce que les gens, tous les gens, doivent savoir qu'il y a la Torah, qu'il y a l'Évangile, qu'il y a Zabour, qu'il y a. Et ça, c'est les noms des livres qu'on a. Il y en a plein d'autres qu'on n'a pas. Le degré obligatoire, c'est le fait de savoir qu'Allah, il a fait descendre avec certains de ses prophètes, de ses messagers, des livres. Il y a un khilaf entre les savants, il y a une divergence entre la différence entre les prophètes et les messagers. Al-Anbiya wa al-Rusul. Les savants divergent la différence entre les deux. Ils divergent dans la différence entre les deux. Certains ils ont dit ma'a kulli rasulin kitab. Certains ils ont dit avec tout messager, il y a un livre. Mais un prophète, il n'y a pas forcément un livre. Et tout prophète, et tout envoyé est prophète, mais tout prophète n'est pas forcément envoyé. Je vous la fais simple. Quelqu'un qui... Ah non, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Quelqu'un qui a un master, il a forcément un bac. Et quelqu'un qui a un bac, il n'a pas forcément un master. C'est bon? Quelqu'un qui a un master, il a forcément un bac. Mais quelqu'un qui a un bac, il n'a pas forcément un master. Bah, prophète, messager. Messager, c'est au-dessus. Prophète, c'est là. Pour être messager, tu es obligé de passer par là. Donc, quand tu vas pour être messager, tu es prophète et tu es messager. Quand tu es prophète, tu n'as pas forcément atteint ce degré-là. Adam alayhi salam, c'est un prophète. Et le premier messager, on l'a dit il n'y a pas longtemps, premier messager, awwal al-rusul. Non, Hein? non. Nuh.
Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, c'est le premier messager. Alayhi salatu wassalam. Alayhim salatu wassalam. Donc, par rapport au couteau, par rapport au livre, ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a plein et on n'a pas tous les noms des livres. Et que, c'est ça que je disais, qu'il y en a qui sont descendus avec. Il y a des savants qui disent qu'avec chaque messager, il y a un livre. Avec chaque messager, il y a un livre. J'allais parler de la différence entre un rasoul ou un nabi. La différence entre un messager envoyé et un prophète. Pour vous résumer les paroles et ne pas rentrer dans les détails, certains ont dit qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé ila qawmin, vers un peuple, yuwafiqunahu, ay yuwafiquna dhalika an-nabi. Le prophète est envoyé vers un peuple qui est d'accord avec le prophète. Le messager, il est envoyé auprès d'un peuple qui le contredisent, qui ne sont pas d'accord. Mukhalifin, ils ne sont pas d'accord. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à Quraysh. Quraysh, ils étaient d'accord avec le prophète? Avec Muhammad? Ils n'étaient pas d'accord. C'est un messager. C'est un messager. Et dans tous les cas, de toute façon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur. Et si c'est le meilleur, forcément, il lui faut le titre de messager. Sinon, il n'aura pas pu dépasser les autres. Il lui faut le titre de messager. Ibrahim alayhi salam, il a été envoyé vers un peuple qui était d'accord avec lui. Ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils adoraient les statues. Ibrahim, c'est un messager. Les 5, de toute façon, les 5 meilleurs. Ces 5-là, ce sont des messagers. Ulul azmi min ar-rusul. Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh. Ça, c'est Ulul azmi min ar-rusul. Les savants ils divergent entre les deux derniers. Est-ce que c'est Nuh qui est meilleur que Isa ou bien c'est Isa qui est meilleur que Nuh? Ala kulli hal, il y a même un khilaf, je crois, entre Moussa et Ibrahim. Il y a même un khilaf entre Moussa et Ibrahim, je crois. Ala kulli hal, ça c'est le Moussa, Ibrahim, Muhammad, Ibrahim, Moussa. Ça, c'est les 3 premiers. Les 2 derniers, il y a une divergence. Donc, les livres. Quel est le degré obligatoire dans la croyance dans les livres? C'est le fait de savoir qu'Allah il a fait descendre des livres sur qui il voulait parmi ses créatures. Et que le Coran, et ça c'est le point très important, et que le Coran est venu abroger les livres précédents. Quelqu'un qui croit en tous les livres, il dit moi je crois en la Torah, en l'évangile, parce qu'Allah il les a cités dans le Coran. Moi j'y crois en tous. Mais les juifs et les chrétiens ne sont pas forcément dans les garnements. Pourquoi? Parce que ce sont des livres qu'Allah il a fait descendre. Donc moi je crois en la Torah, je crois en l'évangile, je crois en la Bible, je crois au Coran. Et je dis que le Coran c'est la vérité. Et je dis que la Bible c'est la vérité, que l'évangile c'est la vérité, que la Torah c'est la vérité. Mais comme Allah il les a fait descendre, eh bien je crois que ces gens-là aussi iront au paradis. Celui-là n'est pas musulman. Celui qui dit que les chrétiens ne sont pas mécréants, il est mécréant. Encore une fois, et je me répète, n'ayons pas peur des mots. Celui qui dit, je répète, celui qui dit que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants, c'est un mécréant. Il est kafir. Il est mécréant. Vous savez pourquoi? Allah il dit explicitement dans le Coran, mot pour mot, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah, وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ ibn Allah. Vous lisez dans le Coran explicitement, il n'y a pas de mots difficiles, il n'y a pas de mots compliqués à comprendre, il n'y a pas de... وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah. وَقَالَتِ, et les juifs ont dit, Uzayr est le fils d'Allah. Taïb, une personne qui vous dit Allah il a un enfant, il est musulman? Afwan, il est croyant? Il n'est pas croyant. Celui qui dit que Allah a un enfant et vous dites de lui il n'est pas mécréant, vous êtes mécréant. Vous êtes d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec lui. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Si vous vous asseyez avec des gens qui se moquent d'Allah et des versets d'Allah et de sa religion, et que vous restez assis avec eux, eh bien vous serez comme eux, si vous ne vous levez pas. Quelqu'un il te dit en face, Allah il a un enfant. Tu dis oui, c'est vrai. Toi, tu n'es pas mécréant. Vous êtes d'accord avec lui. C'est ce qu'on appelle al-iqrar.
Taïb, si tu dis qu'Allah il a un enfant, ou tu es d'accord avec le fait qu'Allah il a un enfant, tu es mécréant. C'est aussi simple que ça. Et le verset il finit comment? وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Et les Nasara, les chrétiens, eux c'est encore pire, ils ont dit que le Messie, Isa alayhi salam, c'était le fils d'Allah. Eux c'est encore pire, pourquoi? Parce qu'ils disent, ils ont plusieurs versions dans leur... hein? Soit Isa c'est Allah, soit Isa c'est le fils d'Allah, soit c'est. Dans tous les cas, c'est de la mécréance. Et ça, Allah il l'a dit explicitement. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. On certes mécru, لَقَدْ كَفَرَ, on certes mécru ceux qui ont dit que Isa est le fils d'Allah. Toi tu viens et tu dis non, ils ne sont pas mécréants. Taïb, Allah il t'a dit mot pour mot, ils ont certes mécru. Toi tu dis non, ils ne sont pas mécréants. مَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Celui qui dit qu'ils ne sont pas mécréants, il a traité de mensonge, il a traité de menteur Allah et son prophète. Et attention avec les appellations. Parce que l'appellation, ça va être quoi? Non, mais il faut être gentil avec eux. Je suis méchant avec eux parce que je dis qu'ils sont mécréants. C'est pas de la méchanceté. Moi, je ne suis pas en train de dire allez les tuer. Je ne suis pas en train de dire manquer leur de respect parce qu'ils sont mécréants. C'est la wazim ne sont pas valables. Ah, bah parce que tu as dit qu'ils étaient mécréants, il faut les tuer. Donc ça va engendrer ça. Là, il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas leur manquer de respect. Au contraire, il faut leur montrer du respect. Pas pour leur religion. Pas pour leur religion. Mais il faut leur montrer du respect. Il faut les respecter, etc., etc. Le fait de dire que quelqu'un est mécréant, ça ne veut pas dire que je dois le tuer. Ou j'ai le droit de le tuer. Non. Donc ce n'est pas la méchanceté. Eux, ils disent qu'on est mécréant. Allez voir un juif ou un chrétien. Dites, pour toi, les musulmans, ils sont croyants? Il va te dire non. Parce qu'ils sont sur la mauvaise croyance. À leurs yeux, on est sur la mauvaise croyance. Donc à leurs yeux, on est mécréant. Est-ce que ça veut dire qu'on va comprendre de ceux-là qui veulent nous tuer, etc.? Non. Donc attention au lawazim. C'est comme le mot homophobe. Homophobe, ce mot-là. On va dire, on n'aime pas les gays. On n'aime pas les homos. Ah, t'es homophobe. Là, c'est pas parce que j'aime pas quelque chose que je vais forcément faire une injustice à ces personnes-là. J'aime pas. Et j'ai le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Vous appelez à la liberté d'expression. Là, c'est même pas l'expression. C'est à l'intérieur de moi. Je ne veux pas les aimer parce qu'Allah ne les aime pas. Allah, quand il parle du peuple de l'autre, ceux qui ont fait justement ces choses-là, qui ont appliqué l'homosexualité. Allah, il dit, il a retourné la terre et il leur a lancé des pierres. Allah, il les aime. Allah, quand il aime quelqu'un, il retourne la terre et il leur jette des pierres. Allah, il les aime pas. Ben moi, j'aime pas ce qu'Allah, il n'aime pas. J'ai pas le droit? Non, t'es homophobe. Et si on décortique homophobe, c'est quoi une phobie? C'est avoir peur. C'est avoir peur. Quand tu as une phobie, c'est que tu as peur de quelque chose. Les musulmans, ils ont peur des homos. Là, l'axe, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être eux qui ont peur de nous. Mais nous, on a peur des homos? Non, on n'a pas peur des homos. Et attention, ça ne veut pas dire que qu'on doit leur faire des injustices, qu'on doit leur manquer de respect, et quand on les voit dans la rue, ah bah c'est des homos, venez, on va les taper. Là, c'est pareil que tout à l'heure. C'est la wazim, ils sont battés là. Ces choses-là. Parce qu'on a dit qu'on n'aimait pas les homos, ça veut dire qu'il faut les taper, ça veut dire qu'il faut les frapper, ça veut dire qu'il faut leur manquer de respect, ça veut dire qu'il faut les insulter. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on ne les aime pas, point. Finalement, on n'aime pas. Et regardez, Wallahi al-Azim, que la plupart des mécréants n'aiment pas. La plupart, ils n'aiment pas. Mais, ils font les hypocrites. Pourquoi? Non, moi, ça ne me dérange pas. Ton fils ou ta fille, si elle te ramène ton fils, il te ramène un homme à la maison. Ah non. Pourquoi non, t'as dit que ça ne te dérangeait pas. Non, mais les autres. Ah, mais ça ressemble à une maladie en fait. Ça ressemble à une maladie. En fait, la maladie, elle ne te dérange pas, mais tu ne la veux pas chez toi. Ça ressemble à une maladie. Je suis d'accord avec la maladie, ça ne me dérange pas qu'elle soit présente, mais je ne la veux pas chez moi. Ça ressemble à une maladie. T'en parles comme si c'était la peste. C'est de l'hypocrisie. On n'est pas hypocrite et on n'a pas peur des mots. Nous n'aimons pas les homos. Tout ce qu'Allah n'aime pas, nous ne l'aimons pas. Tout ce qu'Allah n'aime pas, nous ne l'aimons pas. On n'aime pas l'alcool. Ça veut dire qu'on va rentrer dans les boutiques et on va les casser? Non, ce lazim-là, il n'est pas valable. Tout ce que nous n'aimons pas, ça ne veut pas forcément dire que nous allons leur causer du tort. Ces lawazim-là, ils sont partis là. Ils ne sont pas acceptés.
Donc, je disais, les gens du livre sont mécréants. Les gens du livre sont mécréants. Et entre eux, ils se rendent mécréants. Il faut le savoir. C'est juste nous sommes dans le collimateur, donc c'est nous qui avons des problèmes lorsque nous disons « Ah ben les gens du livre, ils sont mécréants ». Juste parce qu'on est dans le collimateur, c'est nous qui avons des problèmes lorsque nous disons ça. Mais entre eux, ils se rendent mécréants. Qu'est-ce que les Juifs ils disent sur Isa? Vous savez ce que les Juifs disent sur Isa ibn Maryam? Que c'est le fils d'une prostituée à chacun. Maryam, elle n'a pas de mari. Isa, il n'a pas de père. Les Juifs, ils ont fait le calcul. Ouais, c'est ça, ouais, il n'a pas de père. Il a un père. Mais sauf que Maryam, c'est une prostituée et elle ne veut pas le dire. Voilà. Donc, les chrétiens qui entendent ça, à leurs yeux, c'est quoi? Les Juifs. Ce sont des mécréants. Les Juifs aux yeux donc les chrétiens aux yeux des Juifs, c'est sûr que j'ai inversé. Les chrétiens aux yeux des Juifs, ils sont mécréants, et les Juifs aux yeux des chrétiens, ils sont mécréants. Donc eux, les Juifs ne croient pas en Isa, et les chrétiens ne croient pas que le dernier message et que le vrai message, etc., c'est celui des Juifs. Donc entre eux, ils se rendent mécréants. Est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois, dire que les chrétiens ou les Juifs s'étaient dit entre eux « Ah ben vous nous avez rendus mécréants, ça veut dire que vous voulez nous tuer ?» Jamais. Jamais. Parce que c'est nous qui sommes dans le collimateur. On fait sortir les paroles de leur contexte, ou bien on cite la parole et on dit bah ça en fait ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Vous savez pourquoi vous ne l'appliquez pas entre vous? Parce qu'il faut détruire celui qui dérange. Et celui qui dérange, c'est l'islam. Donc, je répète, les gens du livre sont mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith dans Sahih Muslim, selon Abu Huraira, il dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Pareil, le hadith il est clair et il est dans Sahih Muslim. Pour celui qui veut rentrer par la porte, peut-être que ce hadith-là il est faible. Il est dans Sahih Muslim. Le prophète il jure, il dit par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, il n'y en a pas un qui entend parler de moi, de cette communauté, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, et qu'il ne croit pas par la suite en moi sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. C'est explicite. C'est explicite. Et dans Surat An-Nisa, on a un verset qui parle de ceux qui croient en certains prophètes et qu'ils ne croient pas en d'autres. Et Allah, il dit à la fin du verset, il dit dans le verset qui le suit, Ulaika humul kafirun haqqa. Voici ceux qui sont pour de vrai des mécréants. Des mécréants. Et ce verset-là, il a été descendu sur les Juifs, justement. Il disait que Moussa, on croit en lui, Isa, on ne croit pas, Mohammed, on ne croit pas. Donc, il choisissait. Lui, on croit, lui, on ne croit pas. Lui, on croit, lui, on ne croit pas. Eh bien, Allah, il les a décrits comme étant des mécréants pour de vrai. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.